Namasté et bienvenue sur Sadhana Chronique. Je suis Claire, professeure de yoga intégral et je t'accompagne pour réduire les effets négatifs du stress grâce à tous les outils du yoga. Namasté, bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Sadhana Chronique. Je vous parle à présent depuis l'Inde, depuis Rishikesh, parce que je suis partie de la France, de la métropole, pour m'installer plusieurs mois en Inde. Donc vous risquez très certainement d'entendre des bruits un petit peu parasites derrière moi, puisque ça reste un pays qui est un petit peu bruyant parfois. Voilà, j'espère que ça perturbera pas l'écoute, en tout cas pas plus que ça. Donc dans l'épisode du jour, nous allons parler du karma et de la loi de l'attraction. On va évoquer le karma, ses différentes formes dans la tradition indienne, comment améliorer notre karma et quel est le lien avec la loi de l'attraction. Alors il faut savoir que les Indiens croient à la loi de la réincarnation. Donc c'est-à-dire qu'ils pensent que leur âme vient se réincarner dans une autre forme après leur mort dans cette vie, dans ce corps. Et en réalité, les yogis pratiquent le yoga pour stopper ce cycle de réincarnation. Ce qu'ils veulent en fait, c'est que leur âme se fonde dans l'âme collective et qu'elle ne se réincarne pas dans un autre corps, dans une autre forme après la mort de cette vie. C'est le petit préambule de l'épisode et vous comprendrez mieux pourquoi je vous explique ça un petit peu plus tard. À présent, on va parler du karma et de plusieurs aspects du karma. Alors tout d'abord, le mot karma en sanskrit veut dire action. Et donc le karma, c'est le résultat de nos actions, de nos pensées et de nos paroles. On peut parler aussi des fruits du karma, des fruits de nos actions, donc ce sont les karma parani. Et il y a 3 aspects un petit peu du karma que je vais vous expliquer tout de suite. Donc le premier aspect, c'est sanchita. Ce sont en fait les actions qui ont été cumulées dans le passé. Donc quand on dit le passé, ça peut être dans les vies précédentes ou dans le passé de cette vie actuelle. Et ce sont des actions et des fruits du karma qu'on ne peut pas modifier. En fait, elles vont produire des conséquences dans cette vie ou dans les vies prochaines. Alors par exemple, peut-être que j'ai été un peu méchante avec quelqu'un dans le passé, dans une vie antérieure ou dans cette vie, et un jour, cela va me retomber dessus par quelque chose de négatif dans ma vie. Et donc ça s'appelle sanchita. Le deuxième type de karma, c'est ce qu'on appelle prarabdha. Donc ce sont des actions ou des fruits d'actions qui arrivent aujourd'hui, qui se passent aujourd'hui, et qui sont dues aux actions passées. En fait, ce sont nos actions passées qui ont un impact sur nos choix et nos actions de l'instant présent. Et ça, on appelle ça prarabdha. Donc par exemple, à un instant T, j'ai pris la décision de quitter mon boulot. Et ce sont les actions et les choix que j'ai faits dans le passé qui entraînent aujourd'hui de nouveaux événements dans ma vie. Et en l'occurrence, l'envie, le souhait de quitter mon boulot. Ensuite, on a un troisième type de karma qui s'appelle agami. Et ça, ce sont tout simplement les actions et les choix que je prends à l'instant présent. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a certaines actions que j'ai effectuées par le passé, dans cette vie ou dans les vies précédentes, et qui sont comme des graines qui ont été plantées et qui vont germer à un moment. Ce qui signifie que je peux aussi avoir un contrôle et un libre arbitre sur de nouvelles graines que je peux planter et qui vont donner des nouvelles plantes dans le futur. Donc par exemple, si demain j'effectue une bonne action, que par exemple je sors et que j'aide quelqu'un dans la rue, eh bien ça se transformera en quelque chose de positif dans ma vie à un moment, dans cette vie-ci ou dans les prochaines. Alors ensuite, je vais vous parler de 2 fruits de karma. Donc il y a le karma positif et le karma négatif. Alors le premier, c'est le karma positif et ça s'appelle punya. C'est les résultats de bon karma, un peu un bonus. Donc ce qui veut dire que dès qu'on a des bonnes actions, des belles paroles, des belles pensées, le mieux on se conduit en fait et plus on gagne de la punya. C'est-à-dire une sorte de récompense karmique que l'on va acquérir dans le futur, dans des situations diverses et variées. Donc comme je le disais, par exemple, si je sors et que j'aide quelqu'un dans la rue, eh bien je vais en fait accumuler de la punya
c'est un petit peu comme de l'argent karmique, et donc je vais l'accumuler. Et c'est un peu comme un compte en banque très positif de karma. Et à l'inverse, on a le mauvais karma, ce malus, qui s'appelle papa. Donc bien entendu, si je fais du mal aux autres, si j'agis mal, ça se traduira dans le futur par des conséquences négatives dans ma vie. Bien entendu, le karma agit en réalité sur tout ce qu'on peut contrôler. C'est-à-dire que je ne peux pas contrôler la météo, je ne peux pas contrôler les actions des autres. Tout ce que je peux contrôler, ce sont mes actions, mes paroles et mes pensées. Et donc, on peut agir sur notre karma en agissant sur ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on dit. Alors, à quoi ça sert de savoir tout ça ? Eh bien, ce qui est important de savoir, c'est que selon la religion hindoue, une partie de notre karma est due à nos vies passées, puisqu'on a ce sanchita, donc ces graines qui ont déjà été plantées et qui vont un jour germer. Ça peut être du bon karma, de la punya, ou du mauvais karma, du papa. Et un jour, dans le futur, dans cette vie ou dans une autre, ça va nous revenir un petit peu comme un boomerang, soit de manière positive, soit de manière négative. Et bien entendu, plus on veut une vie sereine, une vie facile et une vie positive, et bien plus c'est important de développer notre punya et d'accumuler ce bonus karmique avec des bonnes actions. Ça, on y reviendra à la fin de l'épisode. On verra qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner de la punya. Alors, quel est le lien avec la loi de l'attraction ? Dans la loi de l'attraction, on a tendance à dire « souriez et la vie vous sourira ». Eh bien, c'est pas tout à fait ça, en fait, quand on parle du karma dans la religion hindoue, même si le principe reste le même. Donc on a vu que tout ce que l'on fait, que l'on dit et qu'on pense a une influence sur notre karma. Et on appelle ça des samskaras. On peut traduire ce mot par des empreintes ou des graines que l'on a semées et qui vont germer en punya ou en papakarma. Et il y a un peu cet effet boomerang, c'est-à-dire que si je fais du bien aux autres, eh bien, du bien va m'arriver. À l'inverse, si je fais le mal, alors eh bien, j'aurai des conséquences négatives dans cette vie ou dans les autres. Quand on comprend ça, même si rien n'est écrit, on comprend rapidement qu'en fait tout ce qui nous arrive est juste et qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Puisque une partie de ce qui m'arrive aujourd'hui n'est que la conséquence de ce que j'ai fait dans le passé. Donc finalement, eh bien, tout ce qui arrive, que ce soit des épreuves, des moments difficiles, mais bien entendu les moments joyeux, eh bien c'est quelque chose qui est juste et qui a raison d'exister. Alors c'est difficile à accepter, c'est vraiment pour le mental un petit peu perturbant. Par exemple, quand il nous arrive quelque chose de négatif, on se pose souvent la question pourquoi est-ce que je souffre, qu'est-ce que j'ai fait, je mérite pas tout ça. Et en revanche, dans les moments joyeux, on se dit eh bien, qu'on le mérite et que c'est grâce à nous-mêmes, grâce à notre travail, grâce à nos efforts. Alors qu'en réalité, eh bien, c'est le karma qui se passe et ces graines qui germent dans les moments positifs comme dans les moments négatifs. Ce qui signifie qu'en réalité, tout arrive pour une raison et tout est la conséquence de nos actions passées. Alors quand on sait tout ça, comment est-ce qu'on se positionne pour faire face à tout ce qui se passe dans notre vie, les moments joyeux et les moments un petit peu moins joyeux ? Eh bien en réalité, il faut voir tout ce qui nous arrive comme des enseignements. C'est-à-dire qu'on doit apprendre quelque chose, peu importe la situation à laquelle on fait face. Et il y a des situations parfois qui se répètent. On est toujours dans les mêmes schémas. Eh bien, c'est qu'on n'a pas appris la leçon. Et que tant qu'on n'a pas appris la leçon, on se retrouvera toujours face à ce même genre de situation. Par exemple, il y a des personnes qui se retrouvent dans des relations amoureuses qui ont toujours le même schéma, avec des personnes toxiques par exemple. Ou bien il y a des personnes depuis jeunes qui se sentent rejetées par les autres. A l'inverse, il y a des personnes qui rencontrent toujours le même type de personnes. Par exemple, des personnes solaires ou bien des personnes très agaçantes, très ennuyantes. Bien sûr, si on fait face à des situations vraiment répétitives, c'est que nous devons apprendre quelque chose pour venir briser ce cercle. Et si au moment de la mort, il y a toujours des attachements affectifs ou des attachements matériels dans le monde, eh bien notre âme va se réincarner puisqu'elle aura toujours un objectif, quelque chose à régler dans cette vie. Et elle le fera peut-être dans l'autre vie, et c'est pour ça qu'elle va venir se réincarner. C'est d'ailleurs pour cela que les yogis
Et les renonçants quittent complètement le monde, ils partent loin de leur famille, ils partent loin des villes, et ils ont le strict minimum avec eux pour vivre, plus de maisons, plus de voitures, plus d'attachements, ce qui va leur permettre de vivre une vie simple. Et moins on a de possessions et de relations sociales, et moins on crée de l'attachement. Et donc, il est plus facile de vivre seul, de méditer et de se détacher de tout. Et c'est pour ça que les yogis partent dans la montagne, dans l'Himalaya, reculer du monde pour avoir une vie plus sereine et plus zen tout seul. Alors bien entendu, je ne vous demande pas d'abandonner complètement votre vie, votre famille, votre pays pour partir dans la montagne, rester tout seul. Mais ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est essayer de comprendre ce qui se passe quand on fait face à des situations répétitives pour briser ces schémas et comprendre que c'est à cause de notre karma que tout ça arrive, mais qu'on a toujours un infime contrôle sur le futur en modifiant nos comportements et nos schémas de pensée actuels. Donc par exemple, si j'avais l'habitude d'attirer un type de personne qui par exemple m'agace, eh bien, je peux me poser la question, qu'est-ce que cette personne a à m'apporter ? Qu'est-ce que je vais apprendre ? Peut-être que c'est apprendre à lâcher prise, apprendre à rester plus calme, apprendre à parler avec ces personnes. Ou peut-être que c'est moi d'ailleurs qui ai quelque chose à apprendre à cette personne. Et c'est pour ça que je les attire. Et en faisant ça, en faisant tout un travail sur nous et sur nos comportements, eh bien on peut pour l'avenir changer en fait cette attraction qu'on a avec les gens et avec les situations qui se passent autour de nous. Alors maintenant, on va parler du karma et comment améliorer notre karma futur, comment gagner de la punya, donc du bonus karmique. Alors en tout premier, je vais bien évidemment vous proposer de pratiquer le yoga. Et par là, j'entends pas forcément et pas simplement la pratique physique. La pratique physique, c'est très important parce que ça nous permet de rester en bonne santé et de préparer le corps à des pratiques plus subtiles, comme les pranayamas, donc les exercices de respiration, et la méditation, bien entendu. Donc continuez à faire des postures, des asanas, bien entendu, et tournez-vous également vers des pratiques plus subtiles de concentration, des exercices de respiration, des exercices de méditation, pour avoir quelque chose de très global, de très intégral, et qu'en même temps les bénéfices du yoga soient complètement intégrés dans le corps et également dans le mental. Et bien entendu, ce qui est intéressant, c'est d'aller un petit peu plus loin et de commencer à étudier la philosophie du yoga et notamment tous les concepts de non-violence et les appliquer dans notre vie. Alors, si vous n'êtes pas familier avec ça, c'est Patanjali qui a parlé de la non-violence dans les Yoga Sutras. Et c'est vraiment un des concepts les plus importants. C'est ahimsa, donc la non-violence. C'est-à-dire qu'en tout premier, il faut que j'observe de la bienveillance envers moi-même. Puisque comment je peux être bienveillant envers les autres si en tout premier, je ne suis pas bienveillante envers moi-même ? Donc c'est vraiment très important de prendre soin de soi, de célébrer les victoires, d'être doux envers soi-même. Alors par doux, ça ne veut pas dire qu'on va se laisser aller, mais ça veut dire qu'on ne va pas non plus s'auto-flageller sans arrêt. Donc il faut vraiment éprouver de la gratitude pour qui l'on est, pour toutes les capacités que l'on a, puisqu'on en a tous et toutes. On a tendance à dire souvent moi j'ai pas de talent ou j'ai pas de don ou quelque chose, mais on a tous quelque chose. Si on cherche bien, on va le trouver. Ensuite, ce qui peut permettre de gagner de la punya, c'est de faire des dons, de faire la charité auprès des plus démunis. Donc eh bien, ça peut être donner de l'argent, donner des vêtements. C'est quelque chose qui quand c'est fait de manière désintéressée, est très très importante. Ce qui est également très important pour gagner de la punya, ce sont les tapas. Alors, on ne parle pas de la nourriture espagnole, je vous le dis tout de suite. Tapas, en sanskrit, ça signifie l'effort ardent. En fait, c'est quelque chose qui brûle. Donc, en fait,
ça va être par exemple faire un effort conséquent, se mettre dans une situation inconfortable pour créer une sorte de feu. Alors on va pas forcément gagner de la punya, en tout cas ça peut brûler du papa karma, donc notre malus karmique. Donc en fait on a deux mécanismes, l'un peut être de gagner de la punya par des bonnes actions, ou le second peut être de réaliser des tapas pour brûler le papa karma accumulé dans le passé. Alors par exemple pour brûler du papa karma, ce qui est intéressant c'est de jeûner, d'effectuer des jeûnes. Donc ça peut être du jeûne intermittent, ou un jeûne une fois par semaine ou une fois dans le mois. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment très inconfortable pour certaines personnes. Donc c'est important pour brûler du karma et ça fait vraiment partie des tapas en Inde. Ensuite, d'autres tapas, ça va être de réaliser des choses inconfortables au niveau physique ou même au niveau mental. Donc par exemple, votre pratique de yoga un petit peu plus difficile que d'habitude, avec plus de challenge, ou un nouveau sport qui vous demande beaucoup de concentration. Voilà, il y a plein de choses inconfortables que l'on peut faire. Ça peut être également le fait de rencontrer des personnes qu'on n'aime pas forcément et essayer de supporter en fait leur présence et de garder notre calme et voilà, de se mettre dans un état d'inconfort. Donc par exemple, si on regarde les yogis d'autrefois, en termes de tapas, ils pouvaient par exemple rester des heures en plein soleil et ils allumaient des petits feux tout autour d'eux pour augmenter encore plus la chaleur. Et c'était vraiment un tapas énorme qui, selon eux, les aidait à brûler du papa karma. Il y avait également des personnes qui ont décidé de ne jamais s'allonger ou de ne jamais s'asseoir. Et pour ça, ils avaient des cages autour de leur visage ou autour de leur corps. Comme ça leur permettait de respecter en fait leur engagement. Il y a aussi un monsieur qui est resté des dizaines d'années, le bras suspendu. Il a fait ça, il me semble, pour la paix dans le monde. Et pour lui, c'était un tapas également. Ou bien on sait qu'il y a des yogis qui restaient des heures suspendus, la tête à l'envers. Donc c'est vraiment des exemples de situations très très inconfortables et qui, selon les yogis, aident à brûler le papa karma. Donc on va revenir un petit peu à d'autres exemples pour gagner de la punya. Alors on a ce qui s'appelle le seva, c'est l'action désintéressée. En Occident, on a tendance à appeler ça justement le karma. Les actions de karma, alors qu'en fait ça s'appelle en sanskrit le seva. Donc en termes de seva, vous pouvez par exemple donner de votre temps dans des associations en tant que bénévole ou vraiment faire quelque chose de manière désintéressée. C'est aussi quelque chose qui fait gagner beaucoup de punya. Et bien entendu, pour gagner de la punya de manière générale, il faut également avoir un comportement correct avec les autres, ne pas heurter ou faire du mal autour de soi, aux autres, aux animaux. Ce sont des règles de bon sens également et qui finalement nous aident à gagner du bon karma. Et pour finir, j'aimerais parler du dernier exemple qui est très simplement le karma yoga. Donc c'est quelque chose qui est différent du seva. On parle beaucoup de karma yoga dans des écoles de yoga quand on dit ce sera le moment de faire la vaisselle, de faire le ménage, d'aider un petit peu. En réalité ça s'appelle du seva. Le karma yoga c'est quelque chose de bien différent. Et c'est quelque chose qui est très bien expliqué dans Bhagavad Gita. Dans Bhagavad Gita, on a une conversation entre Krishna, qui est une incarnation du dieu Vishnu, et Arjuna, qui est un guerrier. Arjuna doit se battre contre ses cousins et contre une partie de sa famille et il se retrouve dans une situation vraiment délicate puisqu'il ne veut pas combattre sa famille. Donc s'ensuit une longue discussion entre Krishna et Arjuna puisque Krishna, le dieu, a décidé d'accompagner Arjuna dans cette épreuve et de le guider à travers cette épreuve. Alors si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez que Arjuna va choisir de se battre sur les conseils de Krishna, même si en face de lui il a sa famille et il va tuer des membres de sa famille. En réalité, Krishna lui explique que dans le monde il faut agir, on ne peut pas s'empêcher d'agir. Et ce qui est important, ce qu'on doit toujours garder à l'esprit, c'est d'offrir toutes nos actions et le fruit de nos actions
à Dieu, à la source, à Bhagavan. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Dans Bhagavad Gita, on appelle ça Bhagavan, donc c'est Dieu. Et donc ce que Krishna essaie d'enseigner ou de transmettre à Arjuna, c'est que on doit agir, on est obligé d'agir, on ne peut pas ne pas agir dans le monde. Simplement le fait de respirer, par exemple, c'est agir. Mais à chaque fois que l'on agit, à chaque fois que l'on fait un choix, eh bien, on doit offrir tous les résultats à Bhagavan. Puisque ce qu'il explique, c'est que Bhagavan agit à travers nous. Ce n'est pas nous qui faisons l'action, c'est Dieu qui, à travers notre âme, à travers ce corps physique, intervient directement. Et donc, en étant dans cet état d'esprit de karma yoga, d'agir tout en offrant tous les bénéfices de nos actions à la source, eh bien c'est comme ça qu'on atteint la paix d'esprit et que à la fin, au moment de la mort, on atteindra l'illumination. Donc si on le transpose un peu dans notre société, on en revient un petit peu à cette histoire d'action désintéressée. Mais c'est pas seulement désintéressé, c'est pas seulement je vais aider quelqu'un pour l'aider, c'est aussi je le fais dans un but bien spirituel. Et bien, Karma Yoga, c'est quelque chose qui vraiment va apporter beaucoup de punya, puisqu'on s'en remet à la source et à quelque chose de plus grand que nous. C'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose auquel on est habitué en Occident. Donc si par exemple vous souhaitez commencer, vous pouvez commencer par avoir un petit autel chez vous, par exemple avec une petite statue de Shiva, une petite statue d'une divinité hindoue qui vous plaît et avec laquelle vous ressentez une énergie, vous ressentez une connexion. Et tous les jours, par exemple, vous pouvez aller cueillir une petite fleur ou une petite feuille, la déposer sur l'autel en offrande à Bhagavan, en fait. Si je parle pour moi-même, c'est quelque chose que j'ai fait pendant plusieurs mois. Quelque chose de très très simple, juste aller choisir une petite feuille dehors. Et ça a vraiment changé quelque chose au niveau de ma perception, en tout cas. Je n'ai pas instantanément vu si j'avais gagné de la punya ou pas, puisque c'est quelque chose qui s'étire sur toute notre vie et si on y croit dans les vies suivantes. Mais en tout cas, en termes de perception et de ressenti, eh bien, il y a quelque chose qui a commencé à se transformer en moi en faisant ces toutes petites actions. Voilà tout, vous savez maintenant comment gagner du bon karma, comment influencer un petit peu ce karma dans votre vie. Et bien à vous de jouer maintenant pour avoir une vie beaucoup plus positive et beaucoup plus sereine grâce à ces enseignements. J'espère que l'épisode vous a plu et vous a éclairé. Dans le prochain épisode, on glissera sur le sujet du lâcher-prise. C'est en lien étroit avec tout ce que l'on vient d'évoquer aujourd'hui. Donc je vous retrouverai dans l'épisode précédent sur le sujet du lâcher-prise. Si cet épisode vous a plu, pensez à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me laisser un commentaire. Vous pouvez bien entendu me suivre sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez sur le nom de Claire Yoga Intégral. Et voilà, je suis sur Facebook, sur Instagram. Je vous remercie à nouveau d'écouter ce podcast, de me suivre, de me soutenir. Ça me fait toujours très très chaud au cœur aussi de recevoir vos messages. Et je pense fort à toutes les personnes qui écoutent, qui me soutiennent tous les jours. Je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.